Le Yule-Kat, ou Jólakötturinn en islandais, est une créature fascinante et terrifiante du folklore islandais. Ce chat géant, farouche et mystérieux, fait partie des contes de Noël en Islande, où il est considéré comme un symbole de discipline et de moralité. Le Jólakötturinn incarne la peur du manque et la punition de la paresse, offrant aux Islandais un mélange de superstitions, de traditions hivernales et de récits effrayants. Le Yule-Kat est une créature légendaire propre à la culture islandaise, liée à l'esprit de Noël et plus particulièrement à l'esprit de la récompense pour le travail bien fait. Contrairement aux autres personnages de Noël, comme les lutins ou le Père Noël, le Yule-Kat est une créature intimidante et même maléfique. Il est décrit comme un chat gigantesque, si grand qu'il surpasse en taille les maisons et peut parcourir les montagnes en une seule foulée. L'origine exacte du Yule-Kat est incertaine, mais certains pensent qu'il pourrait être lié aux anciennes coutumes païennes, où des créatures surnaturelles étaient invoquées pour inciter au travail et aux préparatifs des fêtes. Dans ce contexte, le Yule-Kat symboliserait la crainte du manque et de la disette en hiver, rappelant qu'il est essentiel de travailler dur pour préparer l'arrivée des mois froids. Le Jólakötturinn est décrit comme un chat d'une taille gigantesque, aux yeux brillants et perçants qui peuvent traverser l'obscurité de la nuit hivernale. Son pelage est souvent décrit comme sombre, voire noir, se fondant dans les ombres de la nuit, ce qui lui permet de se faufiler sans être vu. Ses pattes sont énormes et puissantes, et ses griffes acérées comme des couteaux peuvent pénétrer facilement la neige et la glace. Sa présence inspire une peur viscérale, et il est dit que même les animaux des environs se taisent et se cachent lorsqu'il approche. Le Yule-Kat est surtout actif pendant la période de l'Avent et de Noël. Selon la légende, il rôde dans les villages, observant les maisons et les habitants, cherchant ceux qui n'ont pas de nouveaux vêtements pour Noël. La légende dit qu'il s'introduit dans les maisons où les habitants n'ont pas fait l'effort de se procurer de nouveaux habits pour les fêtes. Ce manque de vêtements ne serait pas seulement un signe de pauvreté, mais aussi un signe de paresse ou de manque de préparation. L'aspect unique de la légende du Yule-Kat réside dans son lien avec les vêtements. En Islande, il est coutume d'offrir des habits neufs pour Noël, une tradition qui remonte aux anciens temps où l'on travaillait dur pour tisser des vêtements en laine avant les mois d'hiver. Selon le mythe, seuls ceux qui reçoivent des vêtements neufs échappent au Yule-Kat. Les autres, ceux qui n'ont pas de nouveaux habits pour Noël, risquent d'être dévorés par le chat géant. Cette coutume a probablement émergé pour encourager les travailleurs à accomplir leur travail de tissage et de tricotage avant Noël. En effet, en Islande, les mois d'hiver sont sombres et froids, et le travail de la laine était essentiel pour fournir des vêtements chauds pour l'hiver. Les fermiers récompensaient souvent leurs travailleurs avec des vêtements neufs pour les remercier de leur labeur. Ainsi, le Yule-Kat est aussi devenu un symbole pour encourager le travail acharné et récompenser ceux qui participaient aux tâches nécessaires à la survie de la communauté. Dans certaines versions de la légende, il est dit que le Yule-Kat surveille surtout les enfants, ce qui rend la créature encore plus effrayante. Les enfants qui n'auraient pas reçu de vêtements neufs seraient plus susceptibles d'être capturés et dévorés par le chat. Cela incitait les enfants islandais à bien se comporter et à aider dans les tâches ménagères pour mériter une nouvelle tenue. Le Yule-Kat est, souvent associé à Grýla, la terrible ogresse des montagnes islandaises qui descend à Noël pour capturer les enfants désobéissants. Grýla, figure omniprésente dans les contes de Noël islandais, a 13 fils appelés les Jólasveinar ou lutins de Noël, qui, bien que moins cruels, jouent des tours aux habitants durant la période de Noël. Dans certaines versions de la légende, le Yule-Kat serait le chat domestique de Grýla, vivant avec elle dans sa grotte sombre et glaciale des montagnes. En raison de cette association, le Yule-Kat est souvent vu comme une créature malveillante et cruelle, prête à dévorer ceux qui n'ont pas respecté les traditions ou les règles de la saison des fêtes. Il accompagne Grýla dans sa quête pour punir ceux qui ont failli à leurs responsabilités, et il représente, de façon plus féroce encore, les conséquences de la paresse et du désordre. L'histoire du Yule-Kat a été popularisée par des poèmes et des chansons islandais. L'un des plus connus est un poème du célèbre poète islandais Jóhann Jökull, écrit dans les années 1930. Dans ce poème, le Yule-Kat est dépeint comme une créature qui rôde pendant l'hiver, cherchant les maisons où il n'y a pas de vêtements neufs. Le poème rappelle aux habitants qu'il est important d'aider les autres pour qu'ils puissent, eux aussi, recevoir de nouveaux habits pour échapper au Yule-Kat. Ce poème, souvent récité ou chanté durant la période de Noël, a contribué à renforcer la place de cette créature dans la culture islandaise.
Les enfants islandais apprennent ce poème dès leur plus jeune âge, et il agit comme un rappel des valeurs de solidarité, de générosité et de l'importance du travail acharné. En Islande, la légende du Yule Cat, bien qu'effrayante, est aussi un message d'espoir et de solidarité. Les familles sont encouragées à partager et à veiller à ce que chacun ait des habits neufs pour les fêtes, créant un esprit communautaire et d'entraide. Aujourd'hui, bien que la crainte d'être dévoré par un chat géant ne soit plus prise au sérieux, le Yule Cat reste une figure importante dans la culture islandaise, surtout pendant la période de Noël. Les commerces islandais vendent souvent des décorations et des figurines du Jólakötturinn, et de nombreux magasins rappellent la tradition d'offrir des vêtements pour éviter d'attirer la colère du chat. Des festivals et des célébrations incluent souvent des représentations théâtrales ou des histoires racontées autour du Yule Cat et de Grilla. Le Yule Cat est ainsi devenu un symbole de Noël aussi puissant que les lutins ou Grilla, et il continue de captiver l'imagination des petits et des grands. Dans les dernières décennies, des artistes islandais, des écrivains, et des musiciens ont redonné vie à ce mythe, l'adaptant sous des formes modernes comme des chansons, des livres, et même des films d'animation. Au-delà de l'histoire fantastique, le Yule Cat rappelle aux Islandais l'importance du travail et de la prévoyance. Le mythe encourage les gens à travailler dur, à se préparer pour l'hiver et à partager leurs ressources avec ceux qui en ont besoin. Il reflète aussi l'attachement des Islandais aux traditions et à la nature austère de leur pays, où chaque ressource et chaque effort comptent pour survivre dans un climat rude. Le Yule Cat, bien que terrifiant, est aussi porteur d'un message de solidarité. La coutume d'offrir des vêtements neufs à Noël devient ainsi un moyen de veiller à ce que personne ne soit oublié ou négligé pendant la saison des fêtes. Cette créature féroce rappelle à chacun de contribuer et de participer aux traditions qui renforcent les liens familiaux et communautaires, permettant à tous de passer l'hiver dans la chaleur et le confort. En somme, le Yule Cat, ou Jólakötturinn, demeure un symbole puissant de la culture islandaise. Ce chat géant et intimidant, qui rôde dans l'ombre de Noël, continue de fasciner, d'effrayer et d'enseigner aux Islandais l'importance de l'entraide, du travail et de la générosité. À travers ce mythe, l'Islande perpétue une tradition unique et captivante qui fait du Yule Cat bien plus qu'une créature effrayante, un véritable gardien des valeurs et de la survie des communautés dans les longues nuits d'hiver nordiques.